Mille Lund, artiste circassienne. Catherine Piller, illustratrice et dessinatrice. Autrice, comment on dit? Autrice illustratrice. Qu'est-ce que je dois dire? Autrice illustratrice, ça c'est... Catherine Piller, illustratrice et... Ouais. On a vraiment cherché l'intersection entre nos deux disciplines et on trouvait qu'un outil, ça facilitait de trouver cette intersection. Et puis, moi je sais que le mouvement apporte énormément au dessin et que le dessin apporte aussi au mouvement. Oui, en fait c'est aussi des expressions corporelles, des expressions visuelles qui vont ensemble, la manière comment on peut faire des expressions corporelles qui va jusqu'à la visuelle pour laisser des traces. Donc quand tu travailles avec les corps, et la peinture, il laisse des traces et c'est par exemple une peinture. Je me souviens aussi qu'on a éprouvé le besoin de parler du beau pour ne pas qu'il y ait de jugement de la part des adolescents sur leur production visuelle. On a travaillé autour du mot classe avec les post-it. C'est toi qui as vu cette idée? Oui, on avait travaillé pour ouvrir un peu l'imagination, pour ne pas rester enfermé autour de l'Atlas, parce que je pense la manière qu'on pense l'Atlas, ça peut être très différent. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi beaucoup parlé de l'Atlas à l'intérieur. L'Atlas intime. Oui, l'Atlas intime. Qu'est-ce que c'est quand c'est pas quelque chose qui est physique à l'extérieur? Et c'est pareil aussi un mouvement qui vient de l'intérieur, de l'intimité. Alors tu poses dans l'espace, la manière que tu marches, la manière que tu mets tes pieds dans l'espace, la manière que tu as confiance avec une autre personne ou pas. Ouais. On a abordé aussi du côté art plastique différentes techniques. La peinture à l'œuf, le dessin avec un morceau de ficelle et de l'encre, le brodonnois, sur différents formats et différents supports. Voilà. Je pense que en tout cas, c'était très intéressant de se retrouver ensemble parce que c'est vrai, tu as des tendances quand tu travailles avec ton propre discipline, mais le fait de se retrouver ensemble, par exemple, comme Catherine, elle a proposé, si on ne travaillait pas avec les bambous, avec les bâtons de bambou, donc ça a ouvert des autres voies par rapport au cirque. Et je pense, toi tu avais déjà travaillé avec les corps. Et le résultat, quand il passe par le corps, les résultats, les traces qui sont dessinées sont d'une autre qualité. Ils sont vraiment... Parce que le corps, il y a un lâcher-prise qui est là, il y a toute cette préparation corporelle. On ne dessine pas qu'avec le poignet, mais bien avec tout le corps. C'est très amusant, on joue beaucoup, le cirque, c'est quand même le jeu. Aussi, le dessin, de dessiner, c'est quelque chose qui appelle beaucoup l'enfance, comme le cirque. Donc, c'est quelque chose, tant qu'adulte, tu te permets d'être enfant au même temps que tu es adulte. Donc, c'est cette contraste et cette jeu qui est très ouverte. Oui, il y avait cette reconnexion à l'enfance qui a été très belle pour la plupart des jeunes qu'on a accompagnés. Et avoir une sorte de liberté aussi, parce que c'est vrai, on ne demande pas non plus un résultat déterminé, donc c'est quand même avec une ouverture. Comme un laboratoire. Oui, comme un laboratoire. Ouais.